On vit dans une époque extrêmement floue. Un vieux me l'avait dit quand j'étais petit. Il me disait, « Petit, je ne comprends rien de votre époque. Tout est mélangé. Les hommes politiques changent de camp, comme ils changent de cravate. Les guides religieux font du business avec Dieu. Et les garçons dans des robes. Les filles avec des barbes. Ben, on va où comme ça ?» Moi non plus, hein. J'y comprends que dalle, le vieux. Enfin, j'y comprenais rien. Jusqu'à ce que je capte quelques outils qui me permettent de naviguer dans ce brouillard, les yeux bien ouverts. Comment reconnaître la vérité quand tout autour de soi semble flou, quand on a perdu tout repère logique? Et surtout, comment ne pas se faire avoir par les pseudo-scientifiques, les pseudo-guides spirituels, les pseudo-religions? C'est ce qu'on va voir dans ce post. Avant de démarrer, j'aimerais t'informer que j'ai créé une newsletter pour permettre aux personnes qui me suivent vraiment de recevoir mes vidéos directement par mail. Comme ça, si cette chaîne est censurée ou saute, et même si des missiles atomiques nous tombent dessus, je continuerai quand même à te partager mes missives sur la connaissance de soi. Parfois, je t'enverrai des contenus exclusifs que je ne diffuserai pas en public. Voilà. Donc, si tu veux rester connecté à tout ça, clique sur le lien en descriptif et inscris-toi. Comment reconnaître la vérité quand tout autour de soi semble flou? Quand on a perdu tout repère logique, quand le mensonge est adulé et que le bon sens est méprisé, comment faire pour rester aligné à l'ordre authentique dans un système chaotique? Question difficile, n'est-ce pas? Mais comme d'hab, on va y aller droit au but. Tout d'abord, je te propose un petit exercice. 1 plus 1 égale 3. Oui, tu as bien entendu. J'ai dit 1 plus 1 égale 3. Face à cette équation farfelue, je vois déjà 3 réactions se profiler. Première réaction. Ben non, c'est faux. Demba, tu as encore oublié de consulter ton cerveau avant de parler. Retourne à l'école. 1 plus 1 égale 2. Tout le monde le sait. Point barre. Deuxième réaction. Oui, c'est vrai. Je suis totalement d'accord avec toi, Demba. Je l'ai toujours dit. 1 plus 1 égale 3. Voilà. Demba, toi et moi, on se comprend. Tu es un génie. On peut être amis. Calme-toi, frangin. Troisième réaction. Tu dis 1 plus 1 égale 3. Peux-tu nous expliquer, s'il te plaît? Déjà, si tu es du genre à te positionner dans la première ou la deuxième réaction, pour le bien de l'humanité, frangin, frangine, ne te reproduis pas, s'il te plaît. Ne fais surtout pas de gosse. En tout cas, pas avant de savoir analyser au-delà des apparences. S'il te plaît. Sinon, tu vas vraiment faire souffrir ta progéniture. Moutonisme, extrémisme, esclavagisme et tous ces radicaux en isme pourris vont leur coller à la peau et les précipiter aveuglément dans le foutage de gueulisme international dans lequel le monde sombre depuis l'an 1 grégorien. Tu vois ce que je veux dire? Please, pas de gosse pour le moment. Fais un travail sur soi d'abord, ok? Déjà, l'équation 1 plus 1 égale 3 est d'emblée vraie ou fausse en soi, selon si à la base, elle confirme ou infirme nos propres croyances, qui ne sont qu'une perception du monde. Et tu le sais certainement, il y a autant de perceptions du monde que d'humains sur Terre. Il y a autant de points de vue que de coordonnées géographiques. D'ailleurs, quand on parle de point de vue, on parle de position de vue. Donc, tout dépend de là où la personne se trouve. Sa position par rapport à la lumière. Est-ce qu'il fait jour ou nuit? Est-ce qu'il fait chaud ou froid? Ses humeurs aussi. Est-ce qu'il se sent bien dans sa peau ou envie de tout casser? Par exemple, quand tu es amoureux ou amoureuse, tout est beau et magnifique. Même si ton partenaire t'insulte. Ah, c'est rigolo. C'est même pris comme un acte d'attention, tu sais. Mais quand tu as faim, et fatigué, stressé, tout semble lourd et énervant. Imagine dans cet état ton partenaire par mégarde t'insulte. C'est la fin du monde, hein? Tu vas lui faire une prise de jujutsu et tu casses tout. Autre exemple. Certaines femmes pensent que tous les hommes sont des jonju, des gigolos, jamais fidèles. Et certains hommes pensent que toutes les femmes sont matérialistes. Il suffit de leur montrer de l'argent ou des objets qui brillent. Voilà, elles vont baisser leur jupe. Mais encore une fois, ce ne sont que des points de vue, une perception de la réalité liée à nos propres croyances
basées parfois sur des expériences personnelles douloureuses et traumatisantes. Mais ça ne fait pas l'unanimité. Tous les hommes de la planète ne sont pas des Janju. Et toutes les femmes de la planète non plus ne sont pas des géreuses de busy. Hein? Tu es d'accord avec moi ou je suis tout seul dans mon raisonnement là? Quelque part, chacun a sa vérité. Donc 1 + 1 = 3 ou 2 ou des bananes ne fait pas vraiment avancer le débat. Ok, Demba, donc si chacun a sa vérité, donc il n'y a pas vraiment de vérité alors? Bah, parce que chacun peut dire et faire n'importe quoi, tout en justifiant ses propos par tout et n'importe quoi. Finalement, on aura du mal à reconnaître la vérité. Hein? On fait comment là? Mais en fait, on n'a pas vraiment besoin de la vérité de l'autre. Ou de la vérité, Parce que tout simplement, regarde, chacun a sa vérité. Chacun a son point de vue. Essayer de dire qu'il y a une vérité, c'est comme essayer d'imposer son point de vue à quelqu'un. C'est comme si tu étais, par exemple, au Sénégal et t'appelles quelqu'un qui se trouve au Japon et tu lui dis « Écoute man, il fait jour. » Bah, l'autre te répond « Ben non, il fait nuit. » Et toi, tu insistes. « Bah, je t'ai dit qu'il fait jour. T'es aveugle ou quoi ?» L'autre insiste aussi. « Ben non, bah, il fait nuit. C'est toi qui es bête. » Et vous pouvez rester campé comme ça sur vos positions jusqu'à la fin des temps. Parce que vous n'êtes pas à la même position de vue. Tout simplement. Donc la question n'est pas de savoir où est la vérité. Mais est-ce que ta vérité est fiable ou pas? Peux-tu vérifier et démontrer sans bégayer ce dont tu crois? Ce dont tu crois peut-il te garantir une paix durable avec soi-même et autour de soi? En d'autres termes, fait-il vraiment jour chez toi? Et comment tu le sais? Le soleil que tu vois là, est-ce réellement un soleil ou un énorme lampadaire installé par des extraterrestres tordus qui se tapent des barres en ce moment sur comment l'humain est bête? Tu n'es plus sûr, c'est ça? Ta vérité doit tellement te rassurer que la vérité de l'autre ne pourra te déranger, ni te déstabiliser. Si la vérité de l'autre te dérange, c'est que tu doutes de ta vérité. Tu n'as pas assez d'arguments de ce que tu avances. Tu as tellement peur que l'autre arrive à te convaincre que tu te braques sur tes préjugés et tu es prêt à agresser l'autre, à le faire taire ou à le soumettre parce qu'il ne croit pas en ce que tu crois. Donc, comment savoir si on tient le bon filon avec notre vérité? La polygamie. On en parle ou pas? Là, j'entends les femmes me souffler à l'oreille. Vas-y, dis tout, dis tout. Est-ce qu'un homme peut avoir plusieurs femmes? Certains disent au maximum 4. Et moi, je n'ai jamais compris le truc de 4 là, au maximum. C'est par rapport à quoi en fait? Les 4 points cardinaux? Genre l'homme voit sa femme à chaque fois qu'il tourne le regard? Est, ouest, nord, sud ou bien? Ceux qui ont des idées, laissez-les-moi en commentaire. Je suis un homme, hein? Ok? Donc naturellement, j'aimerais bien pouvoir apprécier la présence de 4 magnifiques créatures féminines à mes côtés. Tu vois un peu, hein? Mais si on se base sur la source de la vie et qu'on est honnête avec soi-même, non, c'est pas comme ça que ça marche. Quand je parle de la source, je parle bien de avant les religions, les livres saints et la première sainte enceinte. Je te parle du commencement de la vie, comment la vie se forme. Au départ, on a une cellule mâle qui rencontre une cellule femelle et les deux fusionnent pour donner vie à la vie. On n'a pas dit une cellule mâle qui fusionne avec 2, 3, 4 cellules femelles. Non. On a dit une cellule plus une cellule. Point. Donc si on suit cette logique, on peut dire qu'un homme ne peut fusionner réellement qu'avec une femme. Un homme ne peut se marier qu'avec une femme. En tout cas, si on veut que l'union respecte le principe primordial du couple. Donc tu sais ce que je pense de la polygamie, hein? Ce n'est pas vraiment équitable comme deal, hein? Un deal où au départ, chacun donne 1-1. Et à la fin, l'un se retrouve avec 4 et l'autre 1. Comment on appelle ça? L'arnaque. D'ailleurs, question pour les hommes. Est-ce que la femme peut avoir plusieurs maris? Genre jusqu'à 4? Ils me diront non. Parce que si elle tombe enceinte, on ne saura pas qui est le papa. Mais ce n'est pas grave.
l'enfant aura 4 papas, il sera bien entouré, tout ça. Ou bien au pire, on fait un test d'ADN et on saura qui est le daron. Ça le fait ou pas? Non, non. Dieu dit non. C'est écrit ici. L'homme 4, la femme 1. C'est tout. Même si elle n'est pas heureuse, qu'elle souffre d'alopécie et qu'elle soit jalouse. Voilà. Elle doit suivre son mari. On comprend mieux l'état dépressif des femmes dans nos sociétés polygames. Les mamans sont en colère Elles ne parlent pas, mais elles ont la rage. Et c'est tout à fait normal. Elles sont complètement piégées dans un système injuste. Oui, un peu de bon sens, les mecs. À travers cet exemple sur la polygamie, tu peux voir tout de suite où est-ce que je vais en venir. L'utilité de raisonner en partant de la source. Voici la clé, selon moi, pour identifier le fondement de nos croyances. Là, je t'ai parlé juste de l'origine de l'union du couple. Mais on peut appliquer le même raisonnement à l'origine des couleurs, les noirs, les blancs, les rouges, l'origine des différentes formes de vie, l'origine des néandertaliens. C'est une espèce intéressante à voir dans une autre vidéo. En appliquant le raisonnement depuis l'origine, on peut comprendre les lois métaphysiques qui font l'ordre et le chaos dans nos vies. Revenir à la source des éléments nous permet ainsi de démêler la logique du non-sens, l'ordre du chaos, le réel de l'artificiel. Parce que chaque être vivant sur cette planète a un rôle à jouer dans l'équilibre de ce grand tout. Comprendre l'origine des éléments permet de comprendre le rôle des éléments et ainsi de ne pas se faire avoir par n'importe qui. Ignorer l'origine des éléments nous laisse en proie à toutes sortes d'arnaqueurs. Il suffit qu'un mec débarque avec une grosse barbe, porte un grand boubou et est le fils d'un vénérable saint célèbre. Et là, on mord à l'hameçon. Allez à la connaissance directe, la source, et arrachez votre patrimoine culturel. Voilà ce que nous disait le papa, Cheikh Anta Diop. La source des éléments est accessible à tout œil qui veut voir, à toute oreille qui veut entendre et à tout sens qui veut expérimenter. Pas besoin d'intermédiaire. Le soleil brille pour tout le monde. En tout cas pour le moment. En espérant qu'un jour, quelqu'un ne va pas nous vendre la lumière du soleil. On ne sait jamais, hein. Les mecs voulaient nous vendre le droit de respirer il y a pas longtemps. Va savoir c'est quoi la prochaine étape. Le souci, c'est qu'on vit dans des sociétés qui nous déconnectent de la source. Même de la vie, tout simplement. Regarde. Combien d'entre nous se lèvent avant que le soleil se lève? Combien prennent le temps de regarder par exemple le magnifique lever du soleil? Combien contemplent les étoiles le soir dans le silence paisible de la nuit? Toi qui m'écoutes, tu le fais? Ben non. Parce que tu es pratiquement tout le temps entre 4 murs, dans un appart ou dans un bureau. Le matin, tu ne peux pas voir le soleil. Tu n'as pas le temps. Tu dois aller bosser. Le soir, tu es crevé. Pas le temps. Il faut manger et vite dormir. Parce qu'il faut se lever tôt pour aller au boulot. Et ainsi de suite. Voilà comment on est tous déconnectés de la réalité pour un monde artificiel qui nous fait courir comme des rats de laboratoire. Donc, tu l'auras compris, pour avoir des repères fiables et durables, pour naviguer serein dans une époque floue, ténébreuse, où le mensonge est aussi séduisant qu'une mariée à sa nuit de noces, c'est de revenir à la source de la vie et de développer un raisonnement, voire même des valeurs alignées à la source de la vie. Merci encore à toi pour ton attention. C'était les chroniques by Demba. Sur ce, à la prochaine.